Et c'est au tour d'Elisabeth Lévy d'arriver sur l'antenne. Bonjour Elisabeth, comment ça va ce matin? Bonjour Cécile, très bien. Bon, alors Elisabeth qui a appris beaucoup de choses sur le monde du rugby et des supporters, forcément. Absolument, Ouais. absolument. Bon, Vivement qu'on aille dans les vestiaires. Il faudra Elisabeth. juste que j'apprenne les règles maintenant. Voilà, oui. Voilà. On vous expliquera. C'est un petit peu on n'est compliqué. pas sorti de l'auberge. Ah ouais, hein. voilà. Bon, une déclaration d'Olivier Véran qui vous fait réagir ce matin. Ah oui, elle me fait même bondir, parce que ça c'était hier matin devant la commission des lois du Sénat. Alors je vous cite, même avec la meilleure organisation et tous les approvisionnements qui arriveraient en temps et en heure, nous ne pourrions avoir vacciné tous les publics fragiles d'ici à l'été. Il pense arriver, enfin c'est ce qu'il a dit le matin, il pense arriver à 15 millions de personnes, mais compte 25 à 30 millions de personnes fragiles. Donc il demande des mesures contraignantes jusqu'à l'automne. Alors ça c'était hier matin, mais hier soir sur TF1 ça a changé de discours. Ah oui, alors il a peut-être pris une avoinée entre-temps, d'autant plus qu'Angela Merkel, elle, a annoncé que tous les Allemands seraient vaccinés à la fin de l'été, donc le soir. Effectivement, c'est ce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 70 millions de personnes vaccinées donc d'ici fin août. Attention, tout de même, je cite encore, si la totalité des vaccins commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales. Ouais. Le problème, c'est que j'ai plus tendance à croire ce qu'il dit aux sénateurs, parce que ça l'engage juridiquement dans les médias, ça c'est déjà vu. On peut dire blanc le lundi, gris le mardi et noir le mercredi. Et alors en prime, le même jour, on s'est fait engueuler par le président qui est énervé par les 66 millions de procureurs. Alors je sais que vous allez en parler avec l'excellent Philippe Bilger, mais tout de même le président, oublie au passage qu'il y a quelque temps, il en faisait partie de ces procureurs. Vous vous rappelez quand il a fait savoir par voie de presse qu'il était furieux contre son gouvernement. Oui, alors c'est vrai. Bon, d'un autre côté, peut-être que certains peuvent se dire, on peut les comprendre parce que quoi qu'ils fassent, ils sont critiqués. Eh bien d'abord c'est faux, parce que tout le monde salue leur réactivité économique. En revanche, on a le droit de critiquer leur stratégie sanitaire qui semble souvent dictée par la peur et un précautionnisme fou. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'on pense de leurs décisions, exercer le pouvoir, c'est accepter de prendre des coups. Ça s'appelle la responsabilité politique, et le problème, ce ne sont pas les procureurs que nous sommes, ce sont les vrais procureurs. Cela dit, Emmanuel Macron ne court aucun risque pénal, alors franchement, son numéro de Calimero, c'est pas le jour. Oui. Est-ce que c'est de leur faute si on manque de vaccins? Et c'est de la mienne? Franchement, non mais quand ils sont en campagne, ils jurent qu'ils vont changer de vie, qu'ils vont changer la vie, pas changer de vie, qu'ils vont changer la vie, changer la France, changer le monde, sauver la planète. Et là, on est 4 mois avant l'échéance, et qu'est-ce qu'ils nous disent le matin donc? On n'y arrivera pas. Alors on prétend devenir la première nation quantique. Ouais. Je suis sûr que vous savez ce que c'est. C'est les petites particules, les nanoparticules, les neutrinos et tout ça. C'est très important technologiquement. Mais on renonce à vacciner 30 millions de gens en 4 mois. Alors non, la politique, c'est le volontarisme, et ça n'est pas l'impuissance acceptée. On peut leur pardonner d'échouer d'ailleurs, on ne peut pas leur pardonner de ne rien tenter. Si vous avez des problèmes d'approvisionnement, bougez-vous, essayez des choses. Et au pire d'ailleurs, qu'Olivier Véran vienne nous dire en mai, voyez-vous mes chers concitoyens, j'ai tout tenté, ça n'a pas marché. Il est temps que nos dirigeants tout de même se rappellent que nous sommes le pays de D'Artagnan et de Cyrano, et qu'on disait autrefois, on apprenait autrefois aux enfants, impossible n'est pas français. Merci, le regard libre, bonne conclusion d'Elisabeth Lévy. C'est à 8h15 comme chaque matin.